Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la recette pour faire environ une cinquantaine de sushis au saumon pour moins de 15 €. Alors, le plus dur c'est la préparation du riz. Sachez d'abord qu'il faut bien le nettoyer, c'est-à-dire que vous prenez votre riz, vous le mettez dans un saladier, vous mettez de l'eau froide et vous le brassez. Ensuite vous faites couler l'eau qui est blanchâtre. Il faut faire ça 2 à 3 fois à peu près jusqu'à ce que l'eau du riz soit limpide. Pour la cuisson, si vous avez un autocuiseur, ça se fait tout seul. Vous mettez autant d'eau que de riz et c'est fini. Si vous faites à la casserole, alors pareil, autant d'eau que de riz, même si vous pouvez mettre un petit peu plus d'eau. Ensuite, vous posez un couvercle. Il ne faudra pas du tout toucher le couvercle jusqu'à la fin. Alors 2 minutes à feu très fort, ensuite 10 minutes à feu le plus doux possible. Les 2 minutes passées, vous éteignez le feu et vous laissez reposer pendant une dizaine de minutes. Pendant que votre riz cuit, vous vous occupez de couper le poisson en lamelles fines. Pas trop fines pour ne pas les déchirer, pas trop grosses pour que ce soit trop lourd. Bien, alors là, c'est surtout de l'entraînement pour voir, il n'y a pas de technique à proprement parler. Ensuite, vous faites votre préparation. Si vous utilisez une myrrhine, il n'y a pas de préparation à faire. Vous regardez juste sur votre bouteille combien vous avez à utiliser de myrrhine par rapport au gramme de riz que vous avez préparé. Sinon, c'est une préparation à base de vinaigre de riz. Donc, 50 ml de vinaigre de riz, une demi-cuillère à café de sel et 2 cuillères à soupe de sucre. Vous mélangez. Si vous avez l'autocuiseur ou sur votre casserole de riz, vous pouvez même le poser par-dessus pour faire fondre les grains et après vous touillez. Cette préparation, vous l'utilisez une fois que le riz a fini de cuire et que vous avez même attendu les 10 minutes de refroidissement. Vous utilisez un éventail où vous essayez d'aérer et sans écraser le riz, vous coupez en tranches diagonales le riz et vous le mélangez. Vous le brassez en faisant couler tout doucement votre préparation ou votre myrrhine. Ensuite, pour faire le sushi en lui-même, il y a toute une technique qu'on m'avait appris quand je travaillais dans un restaurant de sushi à Tokyo, mais je suis désolée, je ne pourrais pas vous la refaire parce que je m'en souviens pas des masses et je n'ai pas pu trouver de modèle ni de schéma sur internet. Si vous voulez pas trop vous prendre la tête, faites une sorte de petit boudin au creux de votre main, mettez votre poisson à sushi dessus et avec les 2 pouces, vous appuyez un petit peu sur les bouts et votre sushi est fait. Ni trop gros, ni trop petit. Alors, ce riz à sushi, vous pouvez aussi l'utiliser pour les makis. Pour les makis, il y a le dessin d'explication, mais il faut vraiment avoir une latte de bambou pour pouvoir rouler le maki. Rajoutez dans les ingrédients du coup la feuille de nori, qui est une feuille d'algue séchée. Vous pouvez aussi faire des onigiri. Alors les onigiri, vous pouvez les faire nature, aux graines de sésame ou à ceux que vous voulez, des sucrés, même des salés. Le mieux, c'est d'avoir aussi le petit moule triangulaire qui fait une bonne taille d'onigiri. Mais si vous les faites à la main, pour en faire un joli, n'hésitez pas à le faire en forme de boule. Parce qu'en forme de boule, ça passe très bien et au creux de la main, c'est aussi beaucoup plus simple à faire. Pensez quand même à rajouter les feuilles d'onigiri pour pas que le riz colle sur vos doigts quand vous le mangez. Et pour finir, un petit point culture japonaise. Les sushis, vous pouvez les manger avec des baguettes, mais aussi avec des doigts. C'est-à-dire que les baguettes ne sont pas obligatoires et pas forcément polies, même si vous êtes dans un restaurant à sushi au Japon. Beaucoup de Japonais les mangent avec les doigts. Par contre, une erreur que beaucoup font, c'est quand vous trempez dans la sauce soja, il faut vraiment tremper le bout du poisson et pas le riz. Et voilà, bon appétit à tous!